Bonjour, nouvel épisode de MyTube. MyTube, c'est tout simplement un format où je me lâche un peu plus, où je vais tout simplement témoigner en intimité avec vous sur des choses qui me sont arrivées soit dans ma vie professionnelle, ma vie de youtubeur, ma vie d'artiste peintre, voilà. Je partage des choses avec vous parce que c'est peut-être des choses qui vont vous arriver. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur. De la peur, vous êtes peut-être dans ce cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, de la peur de créer une société. C'est des choses qui arrivent. Moi, ça m'est arrivé. Pourtant, j'ai eu plusieurs sociétés. Je suis quelqu'un de timide, introverti. J'étais quelqu'un qui n'osait pas prendre l'initiative. Et pour moi, le simple mot société, être à mon compte, tout ça, c'est des mots qui me faisaient trembler, clairement. Clairement. Je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc aujourd'hui, si je peux vous aider sur quelque chose, c'est d'essayer de dédramatiser le passage à l'acte. En France, on a peur des charges, de tout ça. Effectivement, c'est pas toujours la joie. Sur le côté URSSAF, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, tout ça. Enfin, on entend plein de choses qui font vraiment très très peur. Mais il faut quand même comprendre qu'en France, on a des statuts qui sont plutôt pas mal quand on se lance et qu'on veut créer une société. Donc si aujourd'hui, vous êtes créateur de contenu, par exemple, youtubeur, que vous commencez à faire un peu d'argent, si vous n'en faites pas encore, c'est pas la peine de monter de société. Il faut surtout pas se tromper et faire les choses à l'envers. Mais si vous commencez à amasser un peu d'argent, que ce soit par la publicité, l'affiliation ou autre, si vous êtes youtubeur ou que vous voulez devenir entrepreneur pour une autre raison, il faut se déclarer. Il faut se déclarer clairement. Déjà, c'est une obligation légale. Un bon moyen de dédramatiser la chose et de commencer en douceur, c'est la micro-entreprise, anciennement auto-entrepreneur. Donc moi, j'y suis passé. J'ai connu avant ça même la SARL avec un associé. En 2008 jusqu'en 2018, on est une agence de création de sites internet, donc j'ai connu une société type SARL. Et après, j'ai changé d'activité, j'ai commencé à proposer des choses en ligne, je suis devenu youtubeur et donc je suis devenu auto-entrepreneur. Aujourd'hui, micro-entrepreneur. La micro-entreprise, c'est le meilleur moyen d'attaquer. Vous n'avez pas de comptabilité à tenir, c'est beaucoup plus simplifié que ça. Vous avez un taux de charge qui est très très bas, compte tenu des autres statuts. Tout est simplifié. Vous pouvez créer votre statut en quelques minutes sur Internet. Pareil pour la résiliation. Honnêtement, je vous recommande de vous lancer. Du moment que vous vous lancez, vous dédramatisez le passage à l'acte et c'est là qu'en plus, après, vous allez être motivé pour aller faire du chiffre d'affaires, forcément. Et c'est tout à fait compatible si vous êtes micro-entrepreneur avec une activité de salarié, vous pouvez le faire à côté, même si vous faites ça que le week-end ou de temps en temps un peu le soir, ou que vos revenus sont que de quelques euros. Aucun souci pour ça. Il n'y a aucun souci pour ça. Il faut vraiment dédramatiser le passage à l'acte et commencer. Donc j'ai connu la SARL, j'ai connu des statuts pour partie immobilière, j'ai connu le statut de micro-entrepreneur et aujourd'hui je suis entrepreneur individuel. J'ai aussi connu le statut d'artiste peintre qui est différent, artiste-auteur, qui est encore différent de tout ça. Mais avec le recul, en 2008, pour moi j'allais devenir le salarié, j'allais juste aller chercher mon petit chèque à la fin du mois en faisant gentiment ce qu'on me demande de faire. Et quand j'ai eu l'opportunité de créer ma société, j'ai bien compris que je ne voudrais jamais être salarié, en fait, dans ma vie, tout simplement, parce que ça ne correspond pas avec mes valeurs et que j'avais plein d'autres choses à faire. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer, que vous avez un beau projet, n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas d'un point de vue fiscal, ne vous bloquez pas sur la création de votre société. Vous allez pouvoir vous faire aider, même gratuitement, pour tout ça, et ça peut se faire très simplement, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous perturbe ou qui empêche votre projet de naître, vraiment. Un autre cap que j'ai vécu aussi étant micro-entrepreneur, et là c'est une autre aberration, et maintenant je le vois avec un peu plus de recul, mais c'était pas forcément le cas. Si vous êtes micro-entrepreneur, il y a forcément un moment où vous allez sortir du seuil. Il y a des plafonds que vous ne pouvez pas dépasser, et en fait on a envie de rester dans ce seuil, parce qu'on se dit c'est simplifié, c'est bien, donc on a envie de faire moins de chiffre d'affaires, on compresse tout pour pas sortir de ce régime-là et pas devenir entrepreneur individuel. Mais c'est stupide. Vous vous empêchez d'aller plus loin, vous vous empêchez de faire peut-être un peu plus de chiffre d'affaires. C'est pas une fin en soi, le chiffre d'affaires. Moi, je cours pas derrière. Mais si vous avez l'opportunité de le faire, il faut pas brider votre activité et tout faire pour rester micro-entrepreneur. La vie d'entrepreneur, c'est ça aussi. C'est un voyage, c'est des étapes, c'est une évolution qui est cohérente et qui est corrélée à votre expérience, à votre business et à tout le reste. Voilà le retour que je peux vous faire par rapport à mon activité, mes multiples activités que j'ai pu avoir dans mes différentes vies d'entrepreneur. Mais aujourd'hui, si j'ai vraiment un message, et c'est pour ça que je martèle et je continue à vous dire ça et à appuyer, c'est que faut pas que vous ayez des regrets. L'entrepreneuriat, ça peut être pour tout le monde.
Si vous êtes quelqu'un de bosseur, vous avez un beau projet, je dis pas que ça sera facile, mais si votre projet est là, ne le laissez pas dormir. Parce que un jour, vous aurez des regrets. Et là, les regrets, ça, on ne peut pas s'en séparer. Le temps passe, on a des regrets, on se dit « Ah, si je l'avais fait ». Donc, allez-y, foncez. Il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller. Je dis pas que c'est facile, il faut faire les choses sérieusement, mais allez-y. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, donc voilà, je suis youtubeur, je vis à la fois de mon activité YouTube, de mon activité d'artiste peintre, j'ai différentes chaînes YouTube. Vous avez dans la description mon guide 21 techniques pour se lancer sur YouTube, si vous avez envie de réussir et de maximiser vos chances de réussir en ayant un peu plus vite sur votre croissance. Il y a aussi un pack de démarrage qui vous permettra d'avoir des ressources, des boutons, des animations, des choses à mettre dans vos vidéos. C'est entièrement gratuit, le lien est dans la description. Bien sûr, abonnez-vous, je n'ai pas à vous le dire, si vous voulez continuer à recevoir des vidéos, des conseils, parce que vous en aurez plusieurs par semaine. Ça serait dommage de passer à côté. Moi, je vous remercie, le petit pouce levé bien entendu, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.